suis Maître Francis Mitati, l'auteur de la méthode entreprise sans souci. J'accompagne les entreprises sur le plan juridique et fiscal. J'accompagne aussi les personnes dans l'acquisition et l'achat de leurs terres et terrains. J'accompagne aussi les personnes dans l'immatriculation de leurs terres et terrains tout en vérifiant la documentation juridique. Alors, ceux qui veulent protéger leurs personnes sont là pour vous accompagner jusqu'à la délivrance des titres fonciers. Ceux qui veulent s'abonner à notre chaîne, n'oubliez pas que le bouton se trouve en bas de cette vidéo. Nous accompagnons aussi nos clients à distance. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir la différence entre le contrat à durée déterminée et le contrat à durée indéterminée. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de la différence qui existe entre le contrat à durée déterminée et le contrat à durée indéterminée. Et dans cette vidéo, nous allons voir la profondeur, c'est-à-dire les éléments essentiels de la différence entre ces deux contrats-là. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il est d'abord question pour moi de vous définir qu'est-ce que le contrat de travail. Parce qu'on va voir les types de contrats de travail, mais c'est mieux de vous définir d'abord le contrat de travail. Le contrat de travail, c'est une convention entre deux parties. Une partie fournit des prestations, de l'autre côté, l'autre rémunère la personne. Alors, vous savez avec moi que le contrat de travail est, ce qui fait le contrat de travail, c'est le lieu de subordination, c'est-à-dire les ordres que vous allez recevoir de votre nouveau employeur. Alors, la différence entre le contrat à durée déterminée et le contrat à durée indéterminée est que le contrat à durée déterminée a un terme précis. C'est-à-dire que le contrat à durée déterminée commence par exemple aujourd'hui et se termine en 2024. Alors, dans ce contrat-là, vous allez retrouver le renouvellement qui est obligatoire selon le Code du travail. Parce que si par exemple on vous donne un contrat à durée déterminée qui est de 6 mois, le renouvelable sera de 2 fois. Alors, si par exemple le contrat à durée déterminée, on vous donne par exemple une année de contrat à durée déterminée, le renouvelable ne sera qu'une seule fois. Alors, le Code du travail dit qu'on ne peut pas excéder dans le contrat à durée déterminée, on ne peut pas excéder 2 ans. Alors, avant 2 ans, c'est-à-dire qu'on ne peut pas excéder 2 ans, donc on ne peut pas dépasser 2 ans dans un contrat à durée déterminée. Lorsque vous dépassez 2 ans dans un contrat à durée déterminée, à ce moment-là, votre employé est présumé être sur un contrat à durée indéterminée. Alors, à ne pas, parce que la mention de la durée est très importante, Donc, il faut le voir, il faut chercher à voir, il faut chercher à comprendre la durée du contrat de travail. Alors, c'est ça qui va vous déterminer si votre contrat c'est un contrat à durée déterminée ou soit c'est un contrat à durée indéterminée. Qu'en est-il du contrat à durée indéterminée? Dans le contrat à durée indéterminée, on le retrouve dans le contrat à durée indéterminée, il n'y a pas de terme précis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une date du début, c'est-à-dire on retrouve par exemple la date du début du travail et à la fin on ne retrouve pas un terme précis qui va par exemple vous donner la date à la fin du contrat. Il n'y en a pas dans le contrat à durée indéterminée. Donc voilà un peu dans le contrat à durée indéterminée, il n'y a pas un terme précis. Alors c'est ainsi vous allez remarquer avec moi que c'est dans la durée que ces deux contrats-là se différencient. Si par exemple on vous donne par exemple le contrat à durée déterminé d'une année, il faut le savoir que le renouvellement est une seule fois seulement. Alors, si votre contrat à durée indéterminée n'a pas un terme précis, alors à ce moment-là, vous avez un contrat à durée indéterminée. Alors, je vous invite aussi à cliquer dans la description de cette vidéo. Vous allez retrouver nos formations sur comment licencier un salarié sur un CDI et comment compter récupérer les indemnités en cas de licenciement abusif. Si vous avez besoin de notre accompagnement pour la rédaction de vos contrats de travail, nous sommes là pour vous accompagner à un prix dérisoire. Alors, si vous avez besoin de nous écrire, par exemple, nos contacts sont affichés, vous pouvez aussi nous écrire, nous contacter par notre adresse mail. Alors, je vous dis merci, à la prochaine vidéo.